Shalom, nous allons étudier le Daf Mem Aleph dans Masechet Brachot et nous commençons à la 5e ligne. On reprend la Mishnah Yolefanav Mini Marbe, la Machloket Rabbi Yehuda Chachamim, si on doit privilégier les fruits d'Eretz Israël ou ce que l'on préfère. Amar Ola nous précise que la discussion ne porte que Machloket Keshe Bichotehem Shavot, lorsque les deux aliments qu'on a devant nous, par exemple deux fruits, sont deux aliments qui ont la même bracha. Les Rabbi Yehuda Sava Min Shiva Adif, et c'est là que Rabbi Yehuda dit qu'on commence par ce que l'on préfère et on acquitte l'autre. Et Rabbanan, c'est vrai, Min Chaviv Adif, et Rabbanan vont dire qu'on fait la bracha sur ce que l'on préfère et on acquitte l'autre. Donc on a deux fruits, on a une pomme par exemple et on a du raisin. Un dira que si on préfère la pomme, on fait la pomme, c'est Chachamim. Et selon Rabbi Yehuda, comme le raisin fait partie des fruits d'Eretz Israël et pas la pomme, on fera quoi qu'il arrive sur le raisin et on acquittera à ce moment-là la pomme, mais quoi qu'il arrive, c'est une seule bracha. Aval Beshem Bichotem Shavot. Mais lorsque on a deux aliments qui n'ont pas la même bracha, et bien à ce moment-là, Divra Kol Mevarech Alze, Vechosem Mevarech Alze, c'est évident qu'on fait les brachot chacun séparément et qu'on n'acquitte pas l'un avec l'autre et qu'on ne regarde pas justement Eretz Israël. On objecte avec cela. Mais il y a une braïta qui dit Ayou, le fanat Tznon Vezaït. Celui qui a devant lui du radis et Tznon, une olive. Donc a priori, on imagine que c'est séparé. Il a du radis qui est Adama, Zaït qui est Aetz. Mais Varech Alat Tznon ou Poteret Azaït. Il fait la bracha sur le radis. Et il acquitte ainsi le zaït, l'olive. Alors, la Gemara nous dit que non, ça ne peut pas être ça. Parce que si on lit au sens premier, ça contredit ce qu'on vient de dire. Parce qu'on voit bien ici qu'on a du Adama et du Het, et que c'est finalement un qui acquitte l'autre. Et donc là, ça voudrait dire ici qu'on est selon Chachamim, que quand on préfère le Tznon à l'olive, eh bien on a fait la bracha sur le Tznon, on acquitte l'autre alors que les deux brachot sont différentes. La Gemara répondant, Achavim Askinan Kshat Tznon Eika. La braïta que tu as rapportée ne parle pas du tout de notre cas. C'est un cas où il y a un mélange entre le radis et l'olive. Et là, le radis est essentiel. Et par contre, l'olive est là comme agrément. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle ici, on fait une seule bracha et on fait la bracha sur le plus important. Mais on n'est pas du tout dans une situation de chaviv, ce qu'on préfère, contre ce qui est shira, les fruits d'Eretz Israël. La Gemara dit, mais attends, regarde la suite de la braïta. Expliquons la suite de la braïta. Rabbi Yehuda même Mevarech ala Zaït, Zaït Mimin Shiva, dans cette même braïta, on voit que Rabbi Yehuda dit de faire la bracha sur l'olive. Et donc, ça ne peut pas être un cas de mélange dans lequel l'olive est minoritaire, parce que tout le monde est d'accord que c'est le majoritaire qui l'emporte. Parce que quoi? L'Itlé Rabbi Yehuda a dit Nan, Kosho Ekar, Veimot Tfela, Mevarech ala Ekar, Putarita Tfela. Est-ce qu'il ne tiendrait pas Rabbi Yehuda, ce qui est marqué dans une Mishnah connue, que quand il y a un majoritaire et un minoritaire, on fait la bracha sur le majoritaire et il acquitte le reste. Si tu voulais dire effectivement qu'il ne pense pas ça, il y a une preuve dans une braïta que Rabbi Yehuda est d'accord. C'est marqué dans une braïta, Rabbi Yehuda, si l'olive vient pour le radis, mais il fait la bracha sur le tznon, il sera d'accord avec Chachamim ou poteret azaït. Donc du coup, a priori, la suite de la braïta montre qu'on ne parle pas justement un cas de Haïkar et de Tafel. Et donc, a priori, ça voudrait dire que le cas de Tznon et de Zaït, ce sont bien deux brachot différentes, Adama et Het. Et malgré cela, on aura toujours la Machloket Chachamim et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on fait sur le fruit d'Eretz Israël ou sur le Tznon, qui a priori est celui que la personne préfère? L'Agma reprend, Léon Betznon Ekar Askina. Non, on reprend effectivement et on continue de dire que dans la Braïta, c'est un cas d'un mélange avec le Tznon qui est essentiel. Mais la marquette Rabbi Yehuda et Chachamim, elle n'est pas sur cette partie-là. Et il faut changer la braïta, rajouter des mots à certains moments. Comme ça, il faut la lire. Celui qui a devant lui du radis et une olive, il fait la bracha sur le tznon, le radis, et il acquitte le zaït. De quel cas on parle ici? Quand le radis est majoritaire. Mais s'il n'y a pas ce genre de cas, on fait la bracha sur l'un et sur l'autre. Et lorsqu'on a deux espèces en général, dont la bracha est la même, on fait la bracha sur celui qu'on préfère, et Rabbi Yehuda même à ce moment-là, on nous dira que selon Rabbi Yehuda, il faudra faire sur l'olive, Mimin Shivra, parce qu'elle fait partie des 7 espèces que l'on décrit pour Eretz Israël. Et donc, on aurait bien ici une version de la Braïta qu'on a corrigée, dans laquelle on arrive
à dire que finalement tout le monde est d'accord que lorsqu'il y a un mélange avec le tsnon qui est principal, on fait la bracha sur le tsnon et ça quitte l'autre. Par contre, si on a deux éléments séparés et que du coup on a deux brachot différentes, là ici il n'y a pas de discussion. Si on a par contre deux fruits qui ont la même bracha, dont un qui est d'Eretz Israël, on fait la bracha sur celui qui vient d'Eretz Israël. Le sujet qu'on vient d'aborder, à savoir est-ce que la marloquette Rabbi Chachamim, elle n'est que lorsque c'est la même bracha, ou même lorsque on a deux aliments qui ont deux brachot différentes, c'est un sujet d'une marloquette. Pligeba Rabbi Ami vers Rabbi Yitzhak. Chadamar marloquette b'shivchotem shavot. Un pense, comme ce qu'on a dit, que la marloquette n'est que lorsqu'on a deux aliments avec la même bracha. Rabbi Yuda Sava Michwa Adif vers Rabbanan Savre Min Chavi Adif. Marloquette, qu'est-ce qui est le plus important, ce que l'on préfère, ou ce qui vient d'Eretz Israël. Aval b'shen vichotem shavot divra kol mevarech. Mais si c'est pas la même bracha, tout le monde est d'accord qu'on fait alze vichotem mevarech, alze qu'on fait les deux brachot. Chadama af b'shen vichotem shavot nami marloquette. Et l'autre pense que la marloquette existe même lorsqu'on a deux aliments avec deux brachot différentes. La Gemara dit leman de amma b'shotem shavot marloquette shapir. Celui qui dit qu'il y a la même bracha, on comprend. Pourquoi? Parce que la marloquette, c'est laquelle on fait. Et là, les mandama b'shem bichotem shavot. Plié, bema est plié. Celui qui dit que finalement, ce ne sont pas les mêmes brachot. Quelle est la marloquette qui est entre les deux? Amar birmia leagdim. Effectivement, on fait les deux brachot. Mais la marloquette, c'est laquelle on doit faire passer en premier. J'ai donc du adama. De l'autre côté, j'ai une bracha qui est avant le hetz. Et de l'autre côté, j'ai un fruit d'Eretz Israël. Ou j'ai un fruit qui est, normalement commence par etz, j'ai une pomme, et de l'autre côté, j'ai adama, donc j'ai par exemple du blé, ou un autre des fruits d'Israël sur lequel je ferai adama. À ce moment-là, j'aurai la marloquette. Est-ce que je commence par ce qui vient d'Israël, alors que normalement j'aurais commencé par etz, ou est-ce que je commence par etz, et si je préfère le etz, on a aussi cette marloquette-là entre donc Rabbi Yuda et Chacham. D'où on voit qu'effectivement, le fait que ce soit d'Eretz Israël, ça permet de devancer. Damar Rabbi Yosef, il y en a qui disent Rabbi Yosef, Veitemar Rabbi Yitzchak, il y en a qui disent Rabbi Yitzchak, Kol HaMukdam Bapasuk, Ze Mukdam Livracha. Les espèces qui sont citées dans le verset de la Torah, eh bien, viennent nous montrer quel est l'ordre des brachot. Shinema, Eretz Chita Usora, Vegefen Utena Verimon, Eretz Zet Shemen Udvash. C'est une terre, Eretz Israël, de blé, d'orge, de vigne, de figues, de grenades, de zaït, d'olive, et de shemen ou de vache, de miel. Et le miel ici dont on parle, ce sont les dattes. Et donc du coup, ce verset viendrait nous apprendre l'ordre. Upliga de Rav Hanan. Et ça, c'est une discussion avec Rav Hanan. Est-ce que le verset est venu nous apprendre cela ou pas? Pourquoi? Damar Rav Hanan, kol pasuk kulo lishurin neemar. Rav Hanan pense que le verset est venu non pas nous apprendre un ordre, mais nous apprendre les shiurim, que finalement il y aurait dans la Torah, eh bien des fruits. Les fruits qui permettent de décrire Israël sont les fruits qui servent en même temps pour estimer les quantités à partir desquelles on a des conséquences halachiques. Pourquoi? Nema chita, c'est marqué au sujet de chita du blé. Dites-na. Anechnas tebetam luga, ici on est dans Toum'a, celui qui rentre dans une maison où il y a la negat saraat. Eh bien, celui qui rentre dans la maison devient impur et ses vêtements deviennent impurs. Mais à partir de quand les vêtements qu'il a sur lui sont impurs? Alors on fait une distinction. S'il a des vêtements mais qu'il porte dans ses mains, des chaussures ou des vêtements qu'il porte dans ses mains, à ce moment-là, il sera directement impur avec ses vêtements. Dès que l'objet rentre dans la pièce, l'objet prend l'impureté. Si par contre ses vêtements, ses bagues sont portés sur lui, lui continue d'être impur à l'instant où il rentre, mais les vêtements qu'il porte restent purs jusqu'à un certain temps. Le temps de le temps de manger un pras c'est la moitié d'un gros pain, la moitié d'un pain, mais de quel pain? Pas tritine, parce qu'on ne mange pas un pain d'orge avec le même temps que l'on prend pour un patritine. Vélopat seorim. Et donc du coup, le mot chita de la Torah viendrait nous montrer que le chita sert aussi à déterminer le temps après lequel les vêtements que l'on porte sur soi sont impurs lorsque l'on est dans une maison dans laquelle il y a une tsaraat. Ça, c'est la première halakha qu'on apprend donc de chita. Maintenant, seora, l'orge, la deuxième référence dans le verset, ditna, c'est marqué Haetzem, que seora metame b'magav b'masa. Un reste d'un corps, eh bien, transmet une impureté par le contact ou par le poids à partir du moment où cet os ou ce morceau de chair a la taille
d'un séora d'un grain d'orge. Pas plus ni moins. Mais non, métamé boel, et par contre, il n'y a pas de tumat oel si quelqu'un est dans la même pièce. Gefen, à quoi sert la vigne, qui est citée dans le verset, qui est dérivé itiaïn les nazir. Pour nous dire que le nazir, quand il consomme quelque chose qui est à base de vigne, c'est-à-dire soit du vin, soit du raisin, n'importe quoi qui vient de la vigne, il est chayav à partir du moment où il a consommé un volume qui revient à un révéit de vin. Parce que nous explique Rashi et Tosfot, le révéit de vin, lorsqu'on le convertit en solide, il n'a pas exactement le même volume que le révéit d'eau, et donc du coup c'est la raison pour laquelle on se réfère au yaïn, parce que c'est marqué dans le verset. Tena pour la figue, kagogret l'otsaat Shabbat, c'est parce que celui qui porte un objet pendant Shabbat, il n'est chayav minatora que s'il a porté un objet qui fait la taille de gros grès, donc c'est grosses figues. Rimon, pourquoi on nous parle de rimon de la grenade, qui est dit là, comme c'est marqué, kol kele balebatim, shuran karimonim. Les ustensiles, Tosfot nous précise, les ustensiles en bois, eh bien, ont une impureté lorsqu'ils sont en contact avec une impureté, et un keli, un ustensile, perd son impureté lorsqu'il perd son statut d'ustensile, et un ustensile, eh bien, perd son statut lorsqu'il est un contenant, et que ce contenant-là a un trou. À partir de quelle circonférence le trou empêche l'ustensile de devenir un contenant? À partir du moment où le trou fait la taille d'une grenade. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien stocker, puisqu'on ne peut plus mettre ni des fruits ni rien. À partir de ce moment-là, ce n'est plus un ustensile, et donc il n'y a plus d'impureté. Et ça, c'est le shiur de Rimon. Eretz zet shemen, le fait qu'à la fin on nous mentionne l'olive, Amarabi aussi, Berabi Chaina, Eretz shekol shorea kesetim, pour nous dire que c'est une terre dont les halachot par rapport à l'alimentation sont toujours figés par rapport à la taille d'une olive. Alors la Gemara dit kol shiura salkadatar. Attends, il y a une imprécision ici. On ne peut pas dire que tous les shiurim, toutes les quantités, c'est lié à une olive. Salkadatar ve'aika anar de Amran. On en a cité d'autres, kagorgeret. Et là, eretz sherov shorea kesetim. C'est une manière de parler, c'est-à-dire que la majorité des situations seront toujours estimées par rapport à kazaït. Dernière référence dans le verset, dvash, le miel, qui est le miel donc de date. Donc c'est la date. Kotevet agasa, beyom kipurim. C'est la taille d'une grosse date pour nous dire à partir de quel moment on est chayav minatora si on a mangé à Kippour, c'est quand on a mangé kakotevet agasa. Donc on a un qui pense que le verset vient nous apprendre l'ordre des brachot, et l'autre qui pense que le verset vient nous apprendre les shiurim, les quantités. Alors la Gemara se dit veidar, ane shiurim, mais veidar, la Gemara se pose la question, l'autre avis, qui pense que le verset vient nous apprendre l'ordre, d'où apprend-il les shiurim de la Torah? Kagorgeret, kotevet, kazaït. Alors la Gemara s'étonne et dit, moi tu penses franchement que c'est de là qu'on apprend? Ane shiurim beidem mechtive, est-ce que tu crois qu'ils sont marqués clairement? Et la midra banan, kras marta be'alma, soit on dit midra banan, soit on dit que c'est ilcheta, parce qu'en réalité, ici les shiurim ne sont pas d'ara banan, ils sont minatora, mais en tout cas, c'est ilcheta, c'est-à-dire qu'on le sait à l'oral, et en réalité, le fait de dire que c'est marqué dans le verset, c'est pas réellement l'intention du verset, et c'est pas réellement ce que les sages pensent, c'est asmarta be'alma, c'est une manière de retrouver dans le verset une allusion a posteriori à ce que nous, on sait depuis Moshe Rabbeinu, mais par transmission orale. Mais réellement, on ne peut pas le déduire. Et donc, il n'y a pas forcément de discussion sur ces shiurim-là, parce que ce n'est pas vraiment le sens du verset. Alors, ils avaient ramené à Bouyadve, Bisoudata, il y avait Rafrizar Ravamnuna dans une Seouda. Et tous les Kaméou, Tamré, Vérimone, on leur a apporté des dattes et des grenades. Chakal Ravamnuna, Barir, Ravamnuna a fait la bracha à Tamré sur les dattes. Berecha. Rafrizar lui a dit, mais attends, Lozvira Lemar, les Adam Rav Yosef et Temar Rabbi Yitzhak, tu ne penses pas la lacha de Rav Yosef là ou de Rav Yitzhak? Qu'on doit commencer par ce qui est le plus cité le plus tôt dans le verset. Amalé, il le dit, tu vois bien que il y en a un qui est en deuxième dans le verset et l'autre qui est en troisième. Eretz Rita Usora, quand on compte après les fruits, eh bien, Eretz Rita Usora, et Gefen, Utena, Verimon, on a Rimon. Donc, on a plus rapidement Rimon que le dernier, Hamishi, qui est le tamar, la date. Amalé, il ne savait pas ça, il lui a dit, Mania Ivle Nagre de Farzela. Mais ce que tu dis, tes halachot sont tellement intéressantes que j'aimerais avoir des pieds très solides, presque en fer, pour pouvoir te suivre partout et toujours écouter ta Torah. Itma, maintenant on a un nouveau sujet,
c'est que fait-on lorsqu'on a des aliments qui viennent en plein milieu du repas? Est-ce qu'on refait une bracha ou pas? On a fait un motzi. Un motzi, c'est censé acquitter tout ce qui va dans le repas, mais la question se pose pour des fruits, ce genre de choses. Et on amène des figues et des raisins, Betor Saouda en plein repas. Ravuna dit Toni bracha lifnehem, il faut faire une bracha avant. Mais par contre, en Toni bracha lacharem, on ne fait pas de bracha après. Parce que ça n'est pas inclus dans ce qui se mange avec du pain, donc ça n'est pas inclus dans le motzi. Mais par contre, c'est inclus dans la bracha de Birkat Hamazon qui dit que le mazon, tout ce qu'on a mangé, on remercie Hachem. Bechen Amar Rav Nachman, pareil pour Rav Nachman, Toni bracha lifnehem, mais Toni bracha lacharem, bracha avant, mais pas bracha d'après. Rav Shechet, lui, n'est pas d'accord. Lui dit, on ne peut jamais distinguer la bracha d'avant et la bracha d'après. Toni bracha ben ifnehem ben acharem, she'en echadava shetaun bracha lefanav, ve'en taun bracha lacharav, et là, pataba bekisanin. À part pataba bekisanin, c'est une sorte de croissanterie comme ça, ou de pain sucré. Tout ce qui demande une bracha avant, demandera une bracha après. Et on rapporte ici encore une fois une marloquette entre Rabbi Chia et Rabbi Chia. Rabbi Chia, pas de poteret kol mine ma'achal. Lui pense Rabbi Chia que le pain acquitte tous les aliments solides. Veyayin poter kol mine mashkin. Et le vin acquitte tous les aliments liquides. Et donc, pas de bracha avant, pas de bracha après. Donc on a deux avis qui pensent qu'une bracha avant, pas de bracha après. Alors Shechet, il dit à la fois avant et après. Et en tout cas, Rabbi Chia dit lui que pas du tout avant. C'est sûr que non. Maraf Papa, la lacha, elle est ainsi. Devarim abarim mechamat ha-seuda, betoch ha-seuda. Si l'aliment que je mange, il est lié à la seuda, c'est-à-dire qu'il est lié à la consommation du pain, et qu'il vient pendant le repas, et toni bracha lo lifnehem lo lachaim, on ne fait pas de bracha ni avant ni après. Veshelom mechamat ha-seuda, betoch ha-seuda. Si en plein milieu du repas on m'apporte quelque chose qui n'a pas de rapport avec le pain et la seuda, toni bracha lifnehem, ve'en toni bracha lachaim, on fait la bracha d'avant, parce que ça ne rentre pas dans le motzi, mais pas la bracha d'après, est-ce que c'est inclus dans le mazon? Maintenant, si c'est après la Seuda, Toni bracha ben ifnehem, ben leacharem, on devra faire la bracha à la fois avant et la bracha après.